Mais où va-t-il puiser toute cette énergie, on se demande. En plus, il en a Yannick. encore en réserve en plus. J'ai une réponse pour lui de la part de Julien Gomez. On a retrouvé ton jouet. Il est là. Attention. Il nous explique. Pendant ce temps, nous ont rejoint sur le plateau Marius Thérésy. Bonjour, bienvenue du Club Manico évidemment, ai-je besoin de le présenter? Bonsoir à toutes. Ça va bien? Ça va très bien. Content d'être arrivé? Eh bien absolument. Ouais, quand on a fait une belle course comme ça, on ne peut être que content, surtout avec des... Enfin, pas des bobos majeurs. Mais nous, on vous a vu en même temps tout au long de ces 2 jours, puisque vous nous aviez présenté, vous l'avez vu aussi, les difficultés du parcours. Donc on a un petit peu l'impression que vous ne nous avez pas quittés, enfin. En fait, Marius. Mais vous allez nous raconter votre vécu sur le terrain, évidemment, tout à l'heure. Nous avons Philippe Jalta, directeur du développement du comité du tourisme Martinique. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez pu apprécier la course? Écoutez, ouais, j'ai regardé depuis les premières images diffusées samedi matin. Voilà. Et oui, ça m'a permis de voir la diversité des personnes qui participaient donc, à cette édition, le fait qu'on ait de plus en plus de visiteurs. Et puis le fait que ça permette de voir des paysages très diversifiés à ces personnes qui nous rendaient visite. D'ailleurs, hein, c'est assez formidable d'avoir pu voir la Martinique sous cet angle. Hein. C'est avec des images somptueuses, des coureurs qui ont fait, une fois de plus, découvrir cette fabuleuse île. Ben oui, alors d'abord pour les coureurs et pour qu'ils en parlent ensuite quand ils reviendront au-delà du côté sportif dont on parlera certainement tout à l'heure, des 15h50 avec de plus en plus de personnes qui viendront pour pouvoir relever ce défi. Mais c'est la famille qui les accompagnait et puis c'est qu'ils en parlent autour d'eux pour qu'ils aient le temps de revenir, y compris en vacances, découvrir cette merveilleuse île. Oh, ça, à mon avis, ce sera le cas. Willy Grégo, bienvenue. Vous êtes arrivé 10e. Ouais. Vous êtes fier, j'espère. Oh, très content avec un super beau plateau et se placer 10e, je peux avoir que de la joie. Ah, Vous êtes prêt à repartir pour l'édition prochaine? Ça y est? Oh, l'année prochaine, c'est sûr, parce que bon, la Transmartinique, ça va de mieux en mieux. C'est encore la réputation, ça prend un peu plus d'ampleur. Oui. Alors, c'est par exemple un coureur comme moi, c'est très important de participer à la Transmartinique parce que ces genres de compétition, ça me permet quand même de briller au niveau de l'échelle internationale, que surtout ces compétitions deviennent des compétitions internationaux. Alors, je serai là encore. Et vous savez, Willy, qu'on est suivi en Afrique aussi. Alors peut-être au Bénin. Je sais que vous êtes très investi au Bénin. Oui, au Bénin, c'est-à-dire où j'ai voulu quand même faire vivre les jeunes du Bénin, ma passion, c'est-à-dire où je me rappelle, ça m'est arrivé d'aller plusieurs fois au Bénin, et quand je m'entraîne au Bénin, alors les gamins, ils courent derrière moi, ils sont tout le temps derrière moi, et puis un beau jour, je dis, bon, je vais organiser un marathon, et ça va permettre de vivre ma passion, et voilà, j'ai commencé à collecter du matériel de sport en Guadeloupe, à la Martinique et puis en métropole. Et je prends tout ça et puis chaque année je monte au Bénin et puis les jeunes, ils courent, ils participent et au bout de ça, ils gagnent des chaussures, des maillots de sport, enfin du matériel. Ça leur fait plaisir. On va voir des images de vous justement, Willy.